La main et le flux, une philosophie de la transaction humaine. L'origine, la main qui troque. Tout commence à la préhistoire. Avant les banques et les lois, il y avait la main. La main qui fabrique l'outil, la main qui chasse et surtout la main qui échange. À cette époque, l'interaction humaine est née d'une nécessité brute. Partager une proie ou une protection pour survivre. Ce n'était pas encore de l'argent, mais c'était déjà une transaction. Donner pour recevoir, unir ses forces pour ne pas mourir seul. La main était l'instrument physique de cet équilibre. Le détournement de l'humain au chiffre. Au fil des siècles, les puissants ont compris la force de ce mécanisme. Pour contrôler ces échanges, ils ont inventé l'argent. Ce faisant, ils ont transformé un lien vivant, le troc de main à main, en un système abstrait et froid. L'argent a permis de quantifier l'existence, de créer la dette et de mettre des chiffres sur ce qui était autrefois purement humain. Les mains autrefois occupées à donner et à construire ont été peu à peu enchaînées par le calcul financier. La réalité invisible, marché de l'âme. Aujourd'hui, cette logique de transaction a tout envahi. Même ce que nous avons de plus intime, nos émotions, nos amitiés et nos amours fonctionnent comme une bourse invisible. Dans chaque relation, nous investissons du temps, de l'écoute et de l'affection en espérant un retour. Sécurité, reconnaissance, soutien. Le couple lui-même est un contrat de troc. On échange sa liberté contre de la stabilité. C'est une vérité crue que la société cache souvent sous le tapis du romantisme. Mais c'est le moteur réel de nos comportements. La solution, le troc de bienveillance. Si tout est transaction, alors la solution n'est pas de fuir l'échange, mais de reprendre le contrôle de la monnaie que nous utilisons. Face au système froid des puissants, nous pouvons réinjecter de la bienveillance. Rendre la monnaie de sa pièce ne doit plus seulement signifier se venger, mais répondre à la bonté par la bonté. En choisissant d'échanger des émotions positives, nous transformons une règle de survie en un art de vivre. Conclusion, rappelons-nous que nous sommes des banquiers de l'invisible. En acceptant cette réalité avec lucidité, nous cessons d'être les victimes d'un système qui nous dépasse pour redevenir les maîtres de nos mains. Le vrai luxe dans ce monde transactionnel est de s'assurer que chaque échange humain nous rende plus riches de cœur. Et non seulement de compte.